Salut! Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'essentiel à connaître sur le moteur de template Twig. Allons-y! Twig est en principe un pseudo-langage de templating qui est destiné aux intégrateurs et développeurs web. Il utilise une syntaxe qui est assez simple, qui permet de lire plus facilement les templates de pages et bien sûr les sécuriser. Donc du coup, vous ne verrez plus jamais le code PHP qui sera mélangé avec du code HTML et du coup, vous aurez un code qui est plus propre et plus souple. Voyons voir maintenant notre fichier template. Il est tout en blanc et si on aimerait ajouter du code, il n'y a pas d'auto-complétion. Ceci dit que notre VS Code ne prend pas en compte le Twig. Du coup, nous devrons installer une extension. Donc ça va être Twig Language 2. Et puis voilà, nous allons cliquer sur installer afin d'avoir la coloration syntaxique. Il y aura des définitions lors du survol et puis il y aura de l'auto-complétion. Donc voilà. Et puis si on tente d'écrire du code, ça va être auto-complété. Ensuite, il y a trois types de syntaxe ou ce qu'on appelle les tags. Il y a accolade pourcentage qui permet d'exécuter une action. Et puis, il y a les doubles accolades qui permettent de faire un affichage. Et en dernier, il y a accolade dièse qui permet d'écrire les commentaires. En principe, les commentaires ne sont jamais exécutés. Alors ici, sur la ligne 3, nous avons le type de syntaxe qui permet d'exécuter une action qui est l'héritage. Et c'est à travers extends. Alors ici, on fait l'héritage de base.html.twig qui contient du code HTML. À l'intérieur de ce code, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle les blocs et qui permettent de simplifier le découpage d'une page. Alors ici, nous avons un bloc title, un bloc style sheets qui permet de définir les styles et un bloc JavaScript qui permet de définir le JS et puis un bloc body. Alors ici, sur notre template index.html.twig, nous avons fait l'héritage du template de base et puis nous avons fait l'appel des blocs et les redéfinir sur notre template index.html.twig. Alors, cette écriture permet d'afficher le contenu de la variable controller_name qui se trouve sur notre first controller. Alors ici, vous voyez, il s'agit d'un tableau associatif dont la clé c'est controller_name et la valeur first controller qui est affichée sur la vue. Maintenant, on aimerait créer une variable sur notre contrôleur qu'on appelle $number et qui a la valeur 15. On aimerait pouvoir envoyer cette variable qui sera récupérée par notre vue. Du coup, nous allons mettre ici sur le tableau la clé $number et puis la valeur, c'est la variable $number. Donc ici, pour pouvoir l'afficher, il suffit seulement de mettre double accolade et puis mettre la clé qui correspond à ma variable nombre. Et puis voilà, on actualise. Et du coup, vous voyez, le nombre est 15. Maintenant, on aimerait définir notre propre variable sur notre template et non pas passer par un contrôleur comme on a fait pour nombre. Du coup, alors nous allons mettre ce bout de code en commentaire et ça va être grâce au raccourci CTRL-K, CTRL-C. Et puis, on aimerait définir une variable et c'est grâce à set. Donc, set permet de définir une variable qu'on appellera list et qui aura la valeur
d'un tableau dont les valeurs sont voilà, 20, 25 et 40. Maintenant, sur notre template, on aimerait afficher le contenu de notre liste et ça va être grâce à une boucle for. Nous allons définir une liste ici et puis on aimerait parcourir le contenu de notre liste et l'afficher sur un LI. Du coup, on va faire appel à for. Alors, cette écriture permet d'utiliser la boucle for que vous connaissez déjà en PHP, qui permet de parcourir une liste ou un tableau. Du coup, nous allons mettre in list et puis l'item qui va être affiché. Alors, pour qu'il soit bien affiché, on doit mettre double accolade, comme ça pour afficher le contenu de chaque item de notre tableau. Et puis voilà, donc cette écriture permet de définir une variable et puis de la parcourir. Alors pour l'enregistrement automatique, vous pouvez le faire sur fichier, cocher enregistrement automatique pour ne pas avoir à chaque fois mettre un CTRL-S pour enregistrer votre code. Et puis si on actualise, vous pouvez voir le contenu de la liste est bel et bien affiché sur le template. Et si on aimerait conditionner notre bool, du coup, on va faire appel au tag if. Par exemple, si on aimerait voilà, donner une condition sur notre élément qui est 25, donc nous allons mettre la condition if élément qui est item égal à 25. Du coup, on va afficher par exemple un message c'est cool. Sinon, on aimerait afficher uniquement l'élément. C'est-à-dire que si l'élément est différent de 25, donc on se contente de l'afficher uniquement sans avoir à écrire un message. Et voilà, en parcourant notre boucle for, si on tombe sur l'élément 25, donc c'est cool qui sera affiché, sinon c'est l'élément qui sera affiché uniquement. Pour ce faire, on va faire appel au tag else. Maintenant, on aimerait afficher le numéro d'itération. D'accord? Donc, pour ce faire, on fait appel à la variable loop.index. Donc, la première itération de for, ça correspond à l'élément 20 de la liste, la deuxième itération à l'élément 25 et la troisième itération de notre boucle for, ça correspond à l'élément 40. Et voilà, donc ici, nous aurons le numéro d'itération devant chaque valeur. Alors ici, sur le site officiel, vous pouvez avoir une idée sur les différents tags que vous pouvez utiliser en Twig. Alors sur le tag for, vous pouvez avoir la liste de loop variable. Pour avoir la première itération, donc vous utilisez la variable loop.first et pour la dernière, c'est loop.last, ainsi de suite. Imaginons maintenant que notre variable list est un ensemble des chaînes de caractères. Donc, il s'agit d'un tableau de chaînes de caractères et qu'on aimerait appliquer certains critères sur les éléments de notre tableau. Du coup, on va faire appel à ce qu'on appelle les filtres. Si on aimerait avoir la première lettre de chaque élément de notre tableau en majuscule, du coup, on va faire appel au filtre Capitalize. Vous pouvez donc voir first avec la lettre majuscule, middle et last. Si on aimerait mettre le contenu de notre variable tout en majuscule, on fait appel au filtre upper. Vous pouvez appeler lower, donc c'est par défaut, puisque nous avons les lettres en minuscules. Et si, par exemple, vous aimeriez avoir la longueur de chaque chaîne de votre tableau, vous pouvez faire appel au filtre length.
Et voici la liste des filtres que vous pouvez tester. Donc, il y a pas mal de choses à découvrir sur la doc officielle. Si on aimerait avoir, par exemple, les clés de notre tableau, du coup, on va faire appel au filtre Keys. Donc, pour First, la clé, c'est 0. Pour Middle, la clé, c'est 1. Et pour Last, la clé, c'est 2. On aimerait trier notre tableau, du coup on va faire appel au filtre Sort et ça va trier le tableau, un tri qui est croissant, donc on va mettre Sort et on actualise pour voir le résultat. Donc ça va commencer par d'abord First, ensuite Last et ensuite Middle. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.